Bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la peinture de figurines. Aujourd'hui, je vais vous présenter Dan de Zombicide rue Morgue. Avec une approche simple et des techniques de base, je vais vous montrer comment peindre un héros de jeu de plateau. Le fun et l'immersion est 100 fois meilleur avec une figurine peinte. C'est parti! Donc il a été sous-couché en blanc. Teinte de peau, c'est un black. Donc du coup je vais partir sur du Gutter Brown. Et avec le lavis en fait ça va bien l'assombrir. Donc on vient tranquillement s'occuper du visage. Alors j'hésite pas à pousser la peinture, j'évite qu'elle s'accumule trop. De toute façon il faudra généralement 2 couches pour avoir un résultat fini plutôt intéressant. Ça y est, donc les 2 couches de base sur les mains et le visage sont terminées. Je suis plutôt content du résultat. On a vraiment une belle couleur métisse. Ça va être plutôt sympa. Donc voilà, de la Vermande Sunset. Je vais venir appliquer doucement. Alors je prends vraiment mon temps. L'avantage de ce pinceau là, c'est qu'en fait, vous pouvez faire les couches de base, bon, peut-être pas sur les gros monstres, hein, mais vous pouvez faire sur la piétaille en général, de la couche de base jusqu'aux éclaircissements, sans changer de pinceau. Voilà, alors un petit peu ici, j'en ai oublié un petit peu là. Donc bien sûr, hein, c'est une figurine en 3 dimensions. Donc, on va partir sur du Zandri Dust pour les chaussures. Hop. Toujours bien secoué. Donc, alors je vais le faire là devant, hop. Je prends mon pot, et en fait avec la partie du manche, comme ça je n'abîme pas, je prends une goutte de peinture, et je viens la déposer sur ma palette. Hop. Et j'essuie. Donc j'applique du Zandri Dust sur les chaussures. Alors, on voit bien au niveau du pinceau, la peinture j'en mets vraiment qu'à l'extrémité. Hein. Donc là je vais m'occuper du t-shirt. Alors pour le t-shirt, je vais utiliser du Ultron Grey, qui est un gris clair. Voilà. Donc là en fait on a une figurine qui a des couleurs plutôt plates, il n'y a pas de lavis. Et donc là en fait là c'est une note d'un autre jeu bien sûr, où là le lavis a été appliqué. Déjà on voit la profondeur, la définition. J'ai fait un lavis à Grax uniquement, hein. Le orange il est quand même assez pétard. Donc ça on verra après comment est-ce qu'on applique. Et là c'est encore mieux réussi parce que là on a une figurine qui est marron. Je veux dire il n'y a que des teintes de marron. Donc du coup la vie il marche du feu de Dieu partout quoi. Alors le manche, j'ai vu qu'il avait un manche qui était quand même plutôt clair au niveau de la hache. Donc je vais partir sur de Lucia T-Bone. Qui est un beige plutôt os quoi. Un beige os. Et donc là on va venir appliquer ici. On voit hein, par transparence, j'ai les zones de débordement, mais c'est vraiment une grande force de la peinture Games Workshop, c'est qu'elle est full, elle est vraiment bien chargée en pigments. Donc ici on va venir faire un petit point. Hop, ici. Voilà, c'est en fait la partie du manche qui sort de la main. Oula, grosse tâche. Alors là, j'ai fait une grosse tâche. C'est pas grave, donc ce que je fais, c'est que j'ai très vite lavé mon pinceau. Et j'enlève, je laisse pas sécher la tâche. J'enlève, et là, carrément, magie. Voilà. Du Death Guard Green pour tout ce qui est holster et bandage là sur la hache. Là, je sens que je vais déborder. Ah, peut-être pas. Alors ça c'est quelque chose qui est assez important aussi. Je pense que je pourrais partir sur du... il est là. Voilà, le G45 brun carbonisé
de chez Prince Auguste. Je pourrais partir là-dessus, mais il est trop proche de la peau. Donc du coup, on va pas bien distinguer les couleurs par rapport au type de matière, on va dire. Donc du coup, je vais partir sur un Coltan Brown, qui est une vieille peinture. Bon. Et je vais venir mettre ici aussi, on voit là, sur cette partie-là. Voilà. Voilà. Donc ça y est, les chaussures sont terminées. Voilà. De toute façon, je vais revenir à une phase de retouche par la suite. Ok. Voilà. Il me reste le noir et le métal. Ça, c'est le matte black chez Army Painter en Warpaint. C'est une super couleur. Donc je remue toujours. J'ai jamais vu une couleur avec de telles propriétés. Elle est hyper fluide. Le pigment, il est toujours bien mélangé à la résine, au médium. Et il est hyper dense. Voilà. C'est un noir excellent. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre en noir le flingue. Il y a le canon qui est là, en fait. Vous voyez, hein, je conserve ma pointe complètement, le manche, la garde du couteau. Le pendentif, il est où cette couleur? Voilà, c'est une couleur un peu, c'est une couleur vraiment excellente. C'est du Retributor Armor de chez Games Workshop. C'est une teinte qui est vraiment excellente. C'est un or vieilli qui est vraiment très chouette. Donc toujours bien secouer la peinture. Hop. Et la richesse de la teinte et du pigment. Voilà. J'en mets un petit peu sur ma palette. Hop. Je referme. Du lait de Belcher sur la hache. Alors là, ça va être très rapide. Hein. Un petit peu de... En plus, c'est top. Il n'y a pas de petite pièce, tac. Voilà, donc là c'est bon, c'est terminé. Et là en fait je vais vous montrer une petite technique très sympa pour tout ce qui est en fait armement foncé. Je vais prendre un petit peu de peinture ici, voilà. Et je vais venir en fait avec le plat du pinceau, venir à peine caresser. Ça va donner en fait des reflets métalliques, on va comprendre ce que c'est, hein. On comprend tout de suite que c'est un couteau, que c'est une dague. Ça va donner des petits reflets métalliques et c'est super rapide, super facile. Hop là. Alors pour faire l'œil c'est très simple. Il suffit de prendre un petit peu de noir, avoir le pinceau bien en pointe, de repérer la pupille. Voilà, et de venir appuyer tout doucement. Et là, on a fait un œil. Pas besoin de venir fausser le regard, ce genre de choses. C'est beaucoup moins prise de tête, beaucoup moins fatigant. Il y a des cernes, monsieur. Et le résultat est très bien. Donc je vais passer à la dernière étape, le lavis. Alors pour le lavis, je vais faire un lavis global comme je vous expliquais. Là en fait les couleurs s'y prêtent plus ou moins bien, à part le blanc. Je vais partir sur de l'Igrax Earthshade et je vais faire un lavis global sur toute la figurine. Donc je remue
Voilà, pour faire le lavis, j'utilise un pinceau très, très large. Bon, il est très fatigué celui-là, mais il fait très bien l'affaire, puisqu'en fait là on va tartiner tout le produit sur la figurine, donc inutile de prendre son plus beau pinceau. Bien sûr, j'ai pris soin de vérifier qu'il soit propre hein, et qu'il n'y ait pas de pigments métalliques qui se baladent et qui viennent contaminer la peinture ou le Agrax dans son pot. Donc très simplement, là j'ai bien chargé le pinceau et je vais venir appliquer de manière globale, généreuse, le lavis. Hop, hein, donc je tourne. Alors quand on applique du lavis, surtout quand c'est un lavis global, on le fait entièrement. On termine cette étape. Il faut vraiment faire ça d'un seul trait parce que sinon ça va laisser des traces en séchant. D'accord. Et là on voit déjà les couleurs, tout commence à changer en fait. Hop, là. Je vais donc attendre un petit peu le temps que le produit sèche un petit peu, s'écoule, parce qu'en fait il va avoir tendance à s'accumuler à certains endroits. Et donc l'idée ça va être de venir récupérer avec un pinceau propre cet excédent, parce que sinon ça va complètement boucher la figurine et ça ne présentera plus aucun intérêt. Alors là on voit bien, ici là j'ai une accumulation au niveau des chaussures. Bon bah si je laissais ça sécher comme ça, j'aurais des chaussures qui seraient devenues marron, alors que moi je les veux quand même plus beige, et donc c'est tout bête. On vient récupérer l'excédent avec le pinceau, je l'essuie sur un sopalin, hein. Donc ici j'ai une petite zone aussi, voilà que j'ai un petit peu d'accumulation là. Des fois c'est pratique, mais des fois c'est pas esthétique du tout. Donc là en fait on vient tout simplement, voilà. Ça y est, le lavis a séché et la magie a opéré. On voit bien la définition, les détails, les ombrages, tout a quand même bien réagi, les couleurs n'ont pas trop foncé et on voit le résultat, un résultat plutôt satisfaisant. Voilà, une figurine de jeu plutôt pas mal. Donc là en fait je vais utiliser en touche finale pour la hache, histoire de lui donner un peu plus de vie, du peinture technique en fait, c'est du sang, hein, c'est un vernis brillant, très rouge, plutôt sympa, Blood for the Blood God. Donc je prends un vieux pinceau pour faire ça, hein, d'accord. J'en prends une goutte, je vais le mettre sur une palette, tac, et je vais venir gentiment tapoter ici. Voilà, sur le tranchant de la hache. Tac. Voilà. Hop. Et si je veux, donc là c'est la première application, je vais appliquer une deuxième goutte, mais plutôt sur l'extrémité, là, histoire de faire un truc bien crado. Voilà. Donc bon, c'est la petite touche qui va bien. Donc maintenant que la figurine est complète, est terminée, on va simplement s'attaquer au socle. Là je vais faire vraiment un truc très basique. Je vais le peindre en gris et donc pour ça je vais utiliser en fait de l'Uniform Grey de chez Army Painter, qui est une teinte très neutre, plutôt sympa.